Hello, bienvenue sur ce 15e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on teste le thème qui s'appelle Mesmerize. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du blog de démo que j'ai déjà installé pour ce défi 30 jours 30 blogs. On va installer le thème Mesmerize et on va checker quelques points qui me paraissent importants pour déterminer si Mesmerize est un bon thème à utiliser quand on débute pour créer un blog. Alors le premier point qu'on va vérifier, c'est est-ce qu'on peut gérer finement les typographies avec Mesmerize? Est-ce qu'on peut à minima gérer les typos de titre et les typos de corps de page? Ce qu'on va regarder ensuite, c'est est-ce qu'on peut gérer les couleurs du thème? Pour pouvoir personnaliser un peu le thème comme on veut, il faut à minima qu'on puisse gérer les typos, les couleurs, à mon sens. Et un troisième point qu'on va checker pour la personnalisation du thème, c'est est-ce que, avec Mesmerize, je peux avoir plusieurs styles de modèles de mise en page, notamment pour mes articles de blog. Puisque là, l'idée, c'est de construire un blog, c'est pas de faire un site très poussé avec des constructeurs de pages, etc., ou même du développement. L'idée, c'est d'utiliser le thème quel qu'il est pour faire son blog. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le thème propose des options supplémentaires qui mériteraient eh bien, qu'on les notifie, qu'on dise, bah, tiens, ce thème, il a ça, c'est trop bien, allez-y, les yeux fermés. Et enfin, on va checker le responsive du site pour voir comment le site se comporte lorsqu'on est en tablette ou en mobile. Allez, on ne perd pas de temps, on va directement sur mon ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans les thèmes les plus populaires, parce que bon, sans surprise, Mesmerize est un thème populaire. On va tester que des thèmes parmi les plus populaires là, dans ce défi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, première bonne surprise, Mesmerize, 313 votes, 5 étoiles, version 1.6.1,08. Ça sent les devs qui sont très pointilleux dans leur nomenclature. C'est plutôt bon signe. Bon, on constate que déjà, les versions de prévisualisation, on va dire, j'allais dire démonstration, mais ce n'est pas vraiment une version de démo. Cette version-là, elle est plutôt propre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Mesmerize, c'est un thème qui est polyvalent, qui peut vous aider ainsi à créer un site incroyable, j'espère. Voilà, qu'il est livré avec une page d'accueil préconçue, donc certainement celle-là. Ce qui peut être pas mal, parce que ça ressemble beaucoup à la page que j'avais créée au tout début de ce défi 30 jours 30 blogs, et qui devait me servir de page d'accueil pour avoir une page un peu plus sympa, au cas où le thème contest soit pourri, et pour avoir quelque chose de potable, j'avais fait une page avec Elementor. Ça ressemblait à ça, voilà, sauf qu'il n'y avait pas la sidebar sur le côté. Donc ça, c'est plutôt bon signe. 30 sections de contenu prêtes à l'emploi qu'on peut personnaliser. Alors ça, on va pas les regarder dans cette découverte. L'idée, c'est de regarder les points que j'ai énumérés au début. Donc, nombreuses options de personnalisation. Ça me plaît. Blablabla. Ok, responsive. Heureusement, si aujourd'hui vous installez un thème qui n'est pas responsive, fuyez et prenez un thème responsive. C'est plus une option le responsive. Alors, ok. Qu'est-ce que ça nous dit sur la page du site de Mesmerize? Ok, donc là on voit la petite démo, etc. Bon, ok, on peut personnaliser la page d'accueil comme on veut. Donc, a priori, on va avoir des menus qui vont nous permettre de personnaliser le contenu des pages. Ok, ça fonctionne, il y en a beaucoup qui font ça, etc. Voilà, mais par contre, si vous êtes débutant, ça peut peut-être vous tromper un peu. Mais ok. Alors du coup, est-ce qu'on aura un comparatif? Parce que Mesmerize est forcément, je vois qu'il y a un petit pricing là. Mesmerize doit être en version pro. Quelque chose, je sais plus de mémoire, comme 80 dollars, un truc comme ça. Donc ok, alors là, il nous parle des fonds de Google, ça m'intéresse. Multiples pages, version pro, fond de Google, version pro, ça me fait un peu peur. Layout customisable. Ok, design prédéfini. Tout le reste c'est en version pro. Bon, j'espère qu'on aura quand même un peu de gestion de typo. Bon, là voilà, vous avez tous ces sites-là que vous pouvez importer si ça vous intéresse. Donc en fait, vous importez le site et puis vous n'avez plus qu'à modifier les contenus, hein. Moi, c'est pas ce que je veux regarder. Ok, alors version pro versus la version gratuite. Donc j'ai 3 layouts de header. Donc ça, c'est déjà une bonne surprise. Ça veut dire que je pourrais avoir 3 dispositions différentes de mon haut de page.
Alors, il n'y a que sur la homepage qu'on pourra utiliser les sections prédéfinies, mais ça, on le fera pas dans cette démo. Portfolio, section, tout ça, je m'en fiche un peu. Alors, ok. Eh ben, je pourrais pas. Bon, on va regarder quand même le thème, mais j'ai presque envie d'arrêter maintenant. On n'aura pas de gestion des typos et des couleurs, enfin des typos et de leurs couleurs, ni pour la navigation en version gratuite. Ok. Bon, on pourra personnaliser les couleurs du footer, mais enfin jusque-là, il n'y a rien de fou. Ok, alors bon, sinon, si Mesmerize vous intéresse et que vous n'êtes pas contre dépenser un peu d'argent, en version personnelle, comme ils disent, vous avez toutes les fonctionnalités pro pour 80 euros par an avec du support pendant un an, ce qui n'est pas déconnant, ça reste dans les prix, hein. Puis bon, après, vous montez en gamme, vous pouvez mettre plus de sites, ou ça c'est pour les agences qui utiliseraient exclusivement ce thème pour faire les sites de leurs clients. Bon, ok, on a fait un petit tour du propriétaire, on va l'installer, et puis on va aller le tester, voir ce que ça donne. Alors Mesmerize, je l'ai déjà vu, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais je l'ai déjà vu sur des sites d'élèves. Donc sur certains sites de mes élèves, de temps en temps, il y en a qui le choisissent. Et voilà, je me souviens qu'il était pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc le site est installé, le thème est installé, le thème est activé. Alors qu'est-ce que ça dit si je viens ici sur mon site et que j'actualise la page? Alors déjà, premier constat, c'est que ça rame pas trop. Parce que si vous avez regardé toutes les vidéos depuis le début de ce défi, il y a quelques fois, j'ai l'ordi qui rame un peu avec entre le poids du thème, plus enfin, tous les logiciels pour enregistrer, etc. Et souvent, les thèmes qui se chargent vite de base se chargent aussi vite quand je suis en train d'enregistrer. Donc, vous voyez, on a bien ce modèle de page sur ma page d'archives de la catégorie blog. Je dois avouer que déjà dès le départ, c'est plutôt très propre. J'ai presque envie de rien toucher à part faire sauter cette barre latérale. Ici, j'imagine que l'image de fond, ça va être l'image mise en avant de la page. Donc on va aller voir ça. Alors déjà, première chose, on va aller voir ici Mesmerize. Ok, alors Mesmerize a installé un petit sous-menu pour avoir des infos, hein, voilà, ok, c'est peut-être là aussi on va importer les démos. Ok, alors ça arrive très souvent. Mesmerize vous dit, bah voilà, moi, tu m'as bien installé, c'est ok, ça va bien. Par contre, pour fonctionner à mon plein potentiel, j'ai besoin que tu installes deux, trois extensions, donc on les installera pas. Là, ici, bah, c'est un endroit qui va m'emmener vers l'onglet de personnalisation, donc jusque-là, il n'y a pas de surprise particulière. Et là, l'importation de démo, on ne le fera pas dans cette vidéo, mais ok, donc ici, si j'installe Mesmerize Companion, je pourrais installer des démos. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me dit dans Mesmerize Companion? Ajoute des fonctionnalités d'autres. Bon, je vais quand même l'installer parce que je sens que sinon on va rien avoir à installer ou à tester. Donc je l'installe, ok, j'active l'extension. Donc là, c'est une extension qui a été créée par le développeur du thème, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, Mesmerize Companion. Est-ce que j'ai des informations en plus? Non, alors je peux aller voir les démos du coup. Peut-être que les démos vous intéresseront. Ok, donc là, je peux importer voilà, toutes ces démos. Hop, toutes ces démos. Enfin, en version pro là par contre. Bon, là, il y a des démos en version gratuite. Il doit certainement y en avoir qui se baladent au milieu de tout ça en version gratuite. C'est intéressant. Clairement, c'est intéressant parce que si vous payez 79 dollars, qu'avec ces 79 dollars, vous pouvez importer ce site-là déjà tout prêt. Regardez si je le prévisualise. Si vous pouvez importer déjà ce site-là tout prêt, vous n'avez plus qu'à mettre votre logo, changer de couleur et puis commencer à faire vos contenus, c'est imbattable. Je le répète souvent, il n'y a aucun dev qui vous fera un site pour 79 dollars. Ça n'existe pas. Alors après, c'est sûr, il va falloir apprendre à utiliser Mesmerize, mais voilà, sur le principe, pourquoi pas. Ok, allez, assez passé de temps là-dessus. Allons voir dans l'onglet de personnalisation, voir ce qu'on a comme option. Ok,
ça peut prendre un petit peu de temps qu'ils nous disent. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de sous-menus. Ok, donc là, ils nous disent, est-ce que vous voulez importer une démo? Non, je ne veux pas. Donc, on va fermer ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Bon, déjà, sur la page d'accueil, on a bien compris tout à l'heure en voyant la petite vidéo de démo que c'est ici que j'allais pouvoir gérer ma page d'accueil. Je ne veux pas le faire maintenant, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vais faire l'impasse là-dessus, mais voilà, sachez que du coup, la page d'accueil telle que vous la voyez là, si vous voulez la modifier, c'est pas avec Elementor, c'est pas avec Gutenberg, ni rien du tout, c'est ici, point final. Je vous laisserai regarder si vous voulez, et si vraiment vous êtes intéressé par Mesmerize, comme je le dis à chaque vidéo, vous me le dites, et j'organise un live, et on regarde plus en détail, on configure un blog de base avec Mesmerize. Alors, ici j'ai un sous-menu de navigation, j'ai un design d'en-tête de l'accueil, donc c'est ça, hein, donc ça voilà, on va pas le regarder. Donc j'ai un onglet navigation, donc là, vous voyez, je vais pouvoir gérer mes navigations, ici, là. La barre haute, si j'en avais une. Donc, si je l'affiche, là, la barre haute, bah, je vais me retrouver avec une barre ici, juste au-dessus du menu, où je pourrais afficher un champ d'information et des réseaux sociaux. Hein. Donc, ça veut dire que... alors, je vais publier, je vais voir si ça fonctionne, mais ça veut dire que, du coup, ici, on va se retrouver avec une barre supplémentaire dans laquelle je vais pouvoir mettre du texte et des réseaux sociaux. Donc ça peut être utile, hein, voilà, suivant ce que vous voulez afficher sur votre site, et une barre qui disparaît là quand on scrolle. Ok. Bon, je vais la désactiver, j'en ai pas besoin, et on va retourner voir ce qui se passe ailleurs. Donc navigation sur la page d'accueil, on a bien compris que c'était ça. Donc épinglé en haut, barre de navigation transparente, etc. Ce qui est le cas. Ça, c'est une vraie plus-value. Ouais, c'est une vraie plus-value, ça fait partie des fonctionnalités qui méritent d'être notées, ça, hein, parce que avoir cette possibilité d'avoir un fond transparent ici et pas sur les autres pages, c'est intéressant. Ok, donc là, on sait que au niveau des réglages de mise en page, eh ben, on peut avoir le logo au-dessus du menu ou le logo à gauche et la navigation à droite, en tout cas en version gratuite. Donc très certainement qu'en version pro, on aurait d'autres possibilités de réglage. Et donc l'élément actif est souligné. Donc ça veut dire que si je suis sur cette page de blog ici, eh bien, je vais avoir le menu qui sera souligné. On a vu ça tout à l'heure quand j'ai regardé le site. Au niveau du héros, donc le héros, je vais l'avoir sur la page d'accueil et sur les pages intérieures. Alors là, le héros, c'est tout le haut de page. Ça, c'est intéressant parce que, a priori, j'ai quelques réglages qui peuvent être faits, notamment au niveau de l'espacement du contenu ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est intéressant au niveau des réglages un peu plus, mais c'est pas non plus la fonctionnalité de l'année. Si ce qui vous intéresse, c'est juste de monter un blog, vous en fichez un peu peut-être de ce genre de choses. Mais néanmoins, ça annonce de bonnes choses, en tout cas en version pro. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc le page content, on a vu que c'était ça. Hein, donc c'est là où je peux gérer tous ces contenus qu'on voit là, ce qui ne nous intéresse pas trop. Réglage du pied de page, eh bien, ça va être ce qu'on a ici. Donc ça peut être intéressant, j'imagine. Ici, là, vous voyez, j'ai un pied de page simple. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une boîte de contact et une boîte de widget. Alors, boîte de contact, j'imagine qu'on va avoir ici une zone de contact et boîte de widgets. On va pouvoir utiliser des widgets de WordPress pour les mettre dans cette zone-là. Et du coup, là, ça dit quoi? Voilà, ok, boîte de contact. Pouah, ça nous met cette grosse section-là. Et ici, on va pouvoir mettre un formulaire qu'on aurait créé avec Contact Form, qui est une des extensions qu'il nous demandait d'installer pour fonctionner à son plein potentiel. Donc, vous voyez, là, ça, c'est un bon exemple. Le thème nous dit, ce serait bien que tu installes ça en complément de moi. Parce que, voilà, et on voit typiquement, voilà pourquoi. Parce que, des fois, il va vous proposer des fonctionnalités à l'intérieur qui vont nécessiter un des plugins. Je vais laisser en pied de page simple et on va retourner voir ce qu'on a ensuite. Alors ensuite, on a réglage de blog. Alors quand on voit réglage de blog, souvent, ça sous-entend qu'on va pouvoir gérer, alors ça rame un peu, mais ça sous-entend qu'on va pouvoir gérer, donc réglage de blog
on va pouvoir gérer les pages d'archives et les articles de blog seuls, donc ce qu'on appelle les single pages. Ça, c'est important de garder ça en tête que réglage de blog ou article de blog au pluriel, etc., ben, ça va concerner vos pages d'archives. Alors du coup, dans les réglages de blog, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, j'ai pas grand-chose. J'ai vraiment pas grand-chose. Alors, ce qui va être intéressant, bougez pas, je vais essayer de naviguer. Ça n'a pas l'air de vouloir me faire naviguer. Ah, c'est dommage. J'aimerais bien aller dans les articles de blog. Alors, je vais retourner dans les réglages du blog. Je sais pas comment faire là. Dans cette prévisualisation, ça n'a pas l'air de vouloir m'emmener. Est-ce que j'aurais des grilles d'articles qui m'emmèneraient? Non. Ah oui, ok. Donc on va passer par là, on va tricher un peu parce que là, j'arrive pas à accéder au menu à cause de ça là. Donc je vais essayer d'aller voir un article de blog en prévisualisation. Bon, il n'a pas l'air de vouloir me le prendre. Alors on va tricher. On va faire ça. On va venir ici. Et je vais cliquer sur personnaliser. Avec un petit peu de chance, je vais pouvoir personnaliser ça. Directement, là, ça va m'emmener sur la personnalisation. Bon, trop bien. Ça fonctionne. Bon, ça, par exemple, c'est un truc qui me saoule. C'est-à-dire que cet onglet de prévisualisation, à la base, il est prévu pour qu'on puisse naviguer dans le site et prévisualiser tous les réglages qu'on fait là-dedans. Mais du coup, là, ici, le réglage pour gérer le menu, il rentre en plein milieu. Du coup, je peux rien faire. En tout cas, sur mon ordi, peut-être que chez vous, ça marche, hein, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors du coup, ici, je peux utiliser l'image en avant comme arrière-plan du héros si disponible. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on sera sur l'article seul, dans le grand bandeau en haut, en fait, ça récupérera l'image mise en avant de l'article pour le mettre dans le bandeau haut. C'est une pratique qui est très très courante. Sur ces réglages de blog, je peux afficher la colonne latérale du blog, le titre de l'article dans la page de l'article. Donc ça, c'est OK. Pourquoi pas. Les méta de l'article mettent en évidence le premier article, ce qui est déjà le cas ici. Hein, vous voyez, le premier article est mis en évidence. Afficher des éléments par ligne, je peux mettre 2 éléments, ce qui est le cas ici. Mais moi, j'aime bien les grilles de 3. Je peux même aller jusqu'à 4. Afficher l'emplacement de la miniature, ça c'est cool. Donc afficher l'emplacement de la miniature, c'est un truc que je dis souvent, enfin que je dis quasiment à chaque vidéo. Il y a des articles de blog là que j'ai créés qui sont avec image mise en avant et d'autres qui sont sans mise en avant, parce que ça me permet de regarder si le thème propose une image de remplacement au cas où on ait oublié de mettre l'image mise en avant. Comme ça permet de conserver des grilles, des belles grilles. Là, vous voyez, typiquement, ces trois-là n'ont pas d'image mise en avant. Ma grille n'a pas bougé, j'ai toujours la même structure ici avec un visuel. Donc là, 3 grilles, c'est OK, mais il faudrait qu'on enlève ça, et puis ça tombe bien, j'ai ça. Donc, au niveau des réglages de blog, j'ai effectivement rien du tout par rapport à ce que j'ai bien vu dans le comparatif tout à l'heure, pro gratuit, j'ai effectivement pas grand-chose. Mais ça me choque pas dans la mesure où alors là, regardez par exemple, si je ne mets pas en évidence le premier article, il va disparaître et toute ma grille va remonter, bien entendu. Eh bien non. Eh bien non, alors après, il faut peut-être réactualiser des mots foireuses, ça arrive. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est pas très grave. C'est pas très grave en fait. Ah oui, non, c'est clair, ça me prend. Ok, en fait si ça fonctionnait, mais ok. C'est pas le même article qui a été mis en avant, c'est tout. Là, c'est vraiment le premier article. Ok. Alors, on va tester. Je peux même mettre la couleur que je veux ici. Alors, moi, il s'avère que c'était du orange, mais là, je vais peut-être mettre une couleur un peu gris comme ça pour l'image mise en avant. Donc, je disais, c'est pas très. Ah, j'ai plus de caméra. Alors, attendez, je fais une pause et je réallume ma caméra. Ok, caméra opérationnelle, on continue. Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, c'est pas, on a peu de réglages. Alors là, ça fonctionne bien avec ma couleur de fond grise comme ça et tout, donc tout va bien. Effectivement, on a peu de réglages, mais le Mesmerize est plutôt propre. En tout cas, à titre personnel, la configuration me plaît beaucoup. Donc, en version gratuite, je suis pas très choqué. Alors, ça remplit pas complètement les critères,
mais c'est pas mal. Voilà, il propose d'autres petits réglages qui sont sympathiques, hein, notamment ce constructeur de page d'accueil. Ça peut compenser ce petit manque à mon avis. Donc, bon, c'est globalement réussi pour ça. Au niveau des réglages généraux, qu'est-ce que je vais avoir? Alors voilà, là on va rentrer un peu dans les premiers points que je voulais checker. Alors au niveau de l'identité du site, ok. Donc ici, vous voyez, mon logo est un peu gros. Alors il est déjà réduit par rapport à ce qu'il est en taille normale, hein, donc volontairement, je l'ai mis assez gros. Donc là, ici, vous voyez, je peux gérer la hauteur du logo. Donc il y a des thèmes, on peut gérer la largeur, d'autres, on peut gérer la hauteur, etc. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir au moins ce réglage, histoire de pouvoir être à peu près tranquille pour adapter, pour adapter le graphisme de son site, quoi. Sans être obligé de forcément mettre un logo tout petit à la bonne taille, etc. Même si, effectivement, c'est quand même plus intelligent au niveau de la rapidité de votre site de mettre une image qui a le bon format. Bon. Ici, on peut mettre un logo a priori clair et un logo a priori foncé. Donc, il y aura certainement une option quelque part pour passer en white mode ou dark mode. Bon, au niveau de l'identité du site, c'est du très standard. Alors, au niveau des couleurs, eh ben, j'ai rien du tout. Donc, bon, bah voilà, je peux sélectionner une couleur pour l'arrière-plan, trop bien. Et bien entendu, dans la version pro, ben, j'aurai toutes les couleurs de la Terre, hein. J'imagine que je pourrais personnaliser l'intégralité des choses. Donc, vous voyez ici, là, la page active, c'est blog, donc elle est soulignée, hein. Bon, image d'arrière-plan, on va pas aller voir, on se doute bien ce que c'est. Réglage de la page d'accueil, bah, c'est pour définir ce que vous voulez comme page. Donc là, vous voyez, Mesmerize, par défaut, il a mis sa propre page d'accueil en tant que page d'accueil, hein. C'est pour ça que j'avais leur page à eux là-dedans. CSS additionnel, on s'en fiche un peu. Et ici, Auto-Optimize, c'est une extension pour améliorer la rapidité de votre site. Il vous propose de l'installer ici. Ensuite, je vais avoir des options pour WooCommerce. Ben voilà, il faut que j'installe un petit module. Mais bon, WooCommerce, c'est un module e-commerce qui est dédié à WordPress. Si vous voulez faire du e-commerce sur WordPress, il faut prendre WooCommerce. Voilà, tout simplement. Et c'est à peu près tout. Fini la découverte du thème. Donc, dac. Pas grand-chose. Alors, je vais peut-être... non, je vais peut-être les repasser, mais non. Il n'y a pas grand-chose. Alors, je sais que c'est un bon thème, Mesmerize. Mais c'est vrai qu'en version gratuite, il ne propose pas des options de fou, quoi. Alors là, si je retourne voir le site, qu'est-ce que ça dit? Je vais partir d'ici. Et je vais aller voir le site. Ok. Je pense que la vraie force de cette version, bon, ça on a dit qu'on passait, on ne voulait pas regarder, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais aller voir mes grilles de pages d'archives, voir ce que ça donne. Bon, sans surprise, je suis comme ça. Ici, c'est plutôt bien géré. J'aurais aimé pouvoir gérer ce filet blanc là, mais ok. De toute façon, ici, hop, ça va se mettre sticky. Là, c'est quand même plutôt fat. C'est plutôt large quand même pour l'article mis en avant, mais c'est ok, ça passe. Là, ça fait des grilles qui sont très très propres, hein. Et au niveau de l'article de blog en lui-même, allez, prenons celui-là, l'article 11. Donc j'ai ma pagination qui est ici, c'est plutôt pas trop mal. Après, c'est du j'aime pas, hein, la boîte là, hein. Alors l'article, il est bien centré dans la page. Ça se lit plutôt bien. Ici, c'est pas des longueurs de ligne qui sont trop longues. C'est ok, les typos sont jolis. Bon voilà, après j'ai cette couleur là que je peux pas gérer en version gratuite. Et là, par exemple, il m'a pas récupéré. Alors j'ai peut-être mal enregistré les réglages, mais il m'a pas récupéré l'image mise en avant comme, comme image de fond. Il faudrait peut-être regarder ici dans les réglages de blog. Je vais pas afficher la colonne latérale. Utiliser. Ok, donc il faudrait que j'aille regarder, l'arrière-plan, etc. Après, je me dis, c'est peut-être aussi tout simplement au sein de l'article en lui-même que j'ai un endroit pour gérer ça. Allons voir ça tout de suite. Bon, ok. Donc là, image mise en avant, effectivement, bon, je vais avoir déjà l'image que j'avais mise moi.
Donc, bon. Et là, ok, j'ai rien du tout. Dac. Bon. Eh bien, non, c'était pas ici. Donc je ne sais pas pourquoi ça m'a pas pris, pourquoi ça m'a pas pris cette image mise en avant. Ok. De mon poste numéro 11. Faudrait aller regarder dans les réglages des héros. Qu'est-ce que ça nous dit dans les réglages des héros? Ici, parce que tout à l'heure je suis passé rapidement, mais si ça se trouve j'avais des petits réglages un peu sympas. Héros des pages intérieures, type d'arrière-plan, ah oui c'est une couleur, ok. Donc là il faudrait que je mette l'image. Après j'ai peut-être d'autres options à gérer. Alors ça fait partie. Ok, alors en plus on peut gérer le positionnement de l'image, donc ça c'est vraiment cool. Et afficher l'image mise en avant si disponible avec un effet parallaxe. Ok, donc on a bien fait de creuser un peu pour aller un peu plus loin que juste la découverte, parce que bah, du coup ça c'est une super feature, c'est une super fonctionnalité qui mérite d'être mise en avant, parce que du coup, bon, on va pouvoir utiliser les images mises en avant pour faire les hautes pages de nos articles, et en plus, on va pouvoir les positionner. Alors je m'explique, je vais prendre la caméra 2 secondes. En code, les images, quand elles sont mises en fond comme ça, suivant la taille des images, on peut les déplacer comme ça. Ok. Un peu comme si je regardais une image comme ça à travers un cadre comme ça. Et ben je peux me déplacer comme ça, hop, pour avoir un autre point de vue sur l'image. Et donc vous pouvez faire la même chose là, hein. Donc là, alors là j'ai des en-têtes aléatoires parce que je suis en prévisualisation, mais quand on va aller voir dans l'article, du coup j'aurai mon thumbnail d'article, je peux même changer la couleur de fond par défaut qu'il y a si jamais j'ai pas de thumbnail. Mais ce qui est super bien, c'est que là par exemple, je peux dire, ben, je peux, alors, bon là ça va être au global sur tout le site, hein, mais si par exemple je veux la mettre en bas, hop, ici vous voyez ça a bougé. Si je veux la mettre en haut, hop, vous voyez ça a bougé. Hop, en top center, en center top, vous voyez, ça bouge encore ici. Alors là, c'est pas flagrant sur cette résolution-là. Ah, alors, j'ai pas mis le... Si je mets pas le... Si je mets pas l'écran. Là, alors, je recommence. Ici, par exemple, si je la mets en center bottom, vous voyez, hop, elle bouge. Si je la mets en left bottom, alors là, elle bouge pas. Mais si je la mets en center top, hop, vous voyez, elle rebouge, etc. Ce sera peut-être plus flagrant avec celle-là, d'ailleurs. Vous voyez, hop, si je fais ça, left bottom, elle n'a pas bougé. Ok, center top, elle n'a pas bougé. Alors celle-là, peut-être qu'on ne peut pas la déplacer comme on veut. Alors celle-là, effectivement, on ne peut pas la déplacer comme on veut. Peut-être qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas assez de latitude dans l'image, il n'y a pas assez de... Elle n'est pas assez large en fait, elle ne dépasse pas assez de notre lorgnette là pour qu'elle puisse être repositionnée. Mais voilà, si vous testez, hein, vous voyez bien, ça fonctionne quoi. Donc ça c'est plutôt cool, alors je vais publier comme ça. Et je vais retourner voir mon article numéro 11. Et là, si j'actualise, donc je vais plus avoir la couleur violette que je pouvais modifier. Par exemple en orange. Non, pas en orange, parce que du coup, on verrait plus mon logo. Mais là, vous voyez, du coup, je récupère mon image de fond, qui est bien mon image mise en avant. Alors, image mise en avant qui est reprise ici. Moi, personnellement, je l'aurais enlevé, mais pourquoi pas. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à checker le responsive. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est une option que celle-là, là, enlever ce titre-là, parce que là, il y a doublon de titre. Ce titre-là, souvenez-vous, je pouvais l'enlever dans les options, hein. C'était une option qu'il y avait, que j'ai pas décoché, mais on pouvait le faire. Donc là, hop, là, on est plutôt vers la tablette. Là, on est vers le mobile. Bon, au niveau de l'article, il n'y a pas grande surprise, donc ça se centre, donc c'est plutôt très bien. L'article était déjà en place pour le responsive, donc c'est OK. Notre pagination est propre. On n'a pas... alors là, on a une bonne interaction, vous voyez, on voit bien au niveau de lisibilité qu'on est dans le champ. Ça, c'est propre, c'est tout collé, il n'y a rien à dire. Alors, j'ai pas de bouton back to top, peut-être qu'il y en avait un. Ok, alors ça, c'est très propre. Et là, si je vais sur ma catégorie, donc bah, sans surprise, mon article mis en avant, bon, lui, il bouge pas de place, et les autres se cascadent. Et c'est très propre, hein. Je suis... il est propre globalement, il est bien foutu, il est bien codé. Alors lui, il est toujours mis en avant. Et là, je suis déjà cascadé, donc c'est bien. Je peux pas dire le contraire, parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais déjà cascadé comme eux. Alors il y en a qui trouvent que c'est peut-être un peu trop, mais moi, ça me choque pas hein, de passer directement là, comme ça, en pleine largeur. Donc pour moi, c'est pari réussi au niveau du responsive. Donc, si on fait un petit bilan de ce thème Mesmerize, il est de base très beau.
il semble bien codé. J'ai pas été regarder le code source, mais il semble plutôt très bien codé. En tout cas, il a d'excellentes notes. Il semble se charger plutôt rapidement. Par contre, en version gratuite, on est assez limité au niveau des réglages. Alors, on a beaucoup de réglages annexes, mais par rapport aux critères que j'ai mis en place pour dire est-ce que je peux changer les typos, est-ce que je peux gérer les couleurs, est-ce que j'ai des mises en page et des fonctionnalités un peu plus, etc. Au niveau des typos et des couleurs, c'est raté. Il faut prendre la version pro si on veut les personnaliser. Donc, ça veut dire que vous prenez le Mesmerize comme il est, ou alors vous changez, ou alors vous achetez la version pro. Au niveau des mises en page, on a un petit peu plus de possibilités, mais par contre, ça reste assez succinct quand même. C'est-à-dire qu'on reste dans le modèle que le thème propose et on ne peut pas changer. Hein. On peut gérer, est-ce qu'on veut la colonne latérale et combien on veut de colonnes. Ok, c'est déjà super bien. Si le thème nous plaît, voilà, on arrive à nos fins, tout va bien. Par contre, là où c'est super intéressant, c'est qu'il a plein de petites fonctionnalités sympathiques, et notamment un constructeur de page d'accueil, déjà une page d'accueil qui est stylée de base. Donc, c'est un thème qui est à prendre si vous l'aimez tel qu'il est. En gros, vous avez besoin de créer un blog, vous n'avez pas forcément de charte graphique, vous n'avez pas de grosses ambitions de personnalisation pour le design, etc. Prenez Mesmerize, il est très très bien, vous avez déjà un constructeur de page d'accueil, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à installer un Elementor ou des choses comme ça pour créer des structures complexes pour l'accueil, etc. Prenez Mesmerize, vous avez une option même pour mettre directement des contacts en pied de page, avec le plugin Contact Form. Vous pouvez même éventuellement importer des démos de sites. Alors, vous avez 3 démos en version gratuite, mais pourquoi pas, hein, vous importer la démo, vous customisez votre démo et c'est parti, vous publiez vos articles de blog et vous avez un blog qui fonctionne. Le responsive est génial. Il est génial. Le responsive est très bien en tout cas. Donc, ça marche bien. Donc, voilà. C'est OK pour du Mesmerize, mais par contre, il ne va pas figurer dans mon top 5 des meilleurs thèmes gratuits à utiliser pour votre blog, là, maintenant, en 2022. Néanmoins, voilà, c'est un thème qui reste correct en version gratuite, à condition de ne pas avoir de grosses ambitions de design. Alors avant de terminer, j'aimerais bien vous parler de ma formation gratuite Installer WordPress facilement. Parce que là, on teste des thèmes pour habiller vos articles de blog. Mais déjà, est-ce que vous avez un WordPress? Si vous n'avez pas de WordPress installé, il y a plusieurs manières d'avoir un WordPress installé. Soit vous l'installez vous-même sur votre ordinateur, et puis vous travaillez votre site avant de le mettre en ligne. Donc ça, je vous l'enseigne dans cette formation Installer WordPress facilement. Donc que ce soit sur Windows ou sur Mac, je vous apprends comment faire. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez aller chez un hébergeur Internet, vous achetez un hébergement, ça coûte une poignée d'euros à l'année, et en 2 clics, vous dites à votre hébergeur, installe-moi WordPress s'il te plaît. Il va l'installer, 10 minutes après, vous recevez vos identifiants par email, et c'est parti, vous pouvez commencer à publier vos premiers articles de blog. Donc, si on reprend mon écran, vous allez sur planetwp.com, vous allez sur Installer WordPress facilement, sur la formation, donc vous aurez dans cette page tout le détail de tout ce que vous allez trouver dans la formation. Vous renseignez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation gratuite. Ensuite, vous allez recevoir un email de ma plateforme qui s'appelle Schoolmaker. C'est la plateforme où j'héberge mes formations, mon formation payante et gratuite. Et donc, quand vous avez créé votre compte, vous arrivez sur ce programme, installer WordPress et préparer son projet de site. Donc après, quand vous allez commencer, vous allez arriver dans l'interface traditionnelle des formations en ligne. Donc vous voyez, vous avez toutes vos vidéos, là, donc tout est découpé en petites vidéos, donc vous pouvez suivre ça vraiment à votre rythme. Si vous n'avez qu'une petite demi-heure tous les soirs à consacrer, vous regardez des vidéos qui vont entre 5 et 20 minutes pour les plus longues, 30 minutes peut-être, je ne sais plus trop. Et quand vous visualisez votre vidéo, là, comme ça, par exemple, vous êtes en train de télécharger les sources de WordPress et vous avez consulté ma vidéo et il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici sur l'onglet questions. Vous posez votre question. Ça va créer un sujet dans l'espace communautaire qui est dédié à cette formation. Et puis, je pourrais vous répondre, soit par vidéo, soit par écrit, pour préciser des choses ou pour vous aider. Donc, cette communauté, elle est accessible uniquement à mes élèves. Donc, c'est une communauté qui est privée. Donc, pour y accéder, inscrivez-vous à cette formation. Vous allez sur Planète WP, vous entrez votre email, votre prénom, et puis vous recevez un email de ma plateforme pour créer votre compte. Donc, on se donne rendez-vous dans la formation. Et puis, à très vite sur la chaîne YouTube pour un nouveau test de thème. Donc, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, si vous aimez bien ce concept de test de thème,
N'hésitez pas, hein, vous me demandez dans les commentaires et j'organiserai une session live pour qu'on teste un des thèmes que vous voulez tester. Donc, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.